Alain, je te présente Suzanne Guimond, qui est conseillère aux ventes chez Lexus. OK. Suzanne, bonjour. Bonjour. Suzanne, tu es conseillère aux ventes. Qu'est-ce que c'est une bonne conseillère? Parce qu'il y en a qui peuvent être mauvaises, là, mais qu'est-ce qui fait qu'on est une bonne conseillère? Un bon accueil sincère dès le départ, parce que j'aime rencontrer les gens, et ça transparaît. Et puis, l'écoute. À l'aide d'une bonne écoute, on trouve les besoins exacts du client. Oui, puis, parce que sinon, il faut savoir ce qu'il veut, lui. Exactement. Au départ, tu sais, c'est ça. Oui. Ah, bien, c'est bien. On va en connaître davantage sur toi, mais si vous voulez, pour l'instant, on va prendre une pause. Excellent. Suzanne, dis-moi, je sais que tu fais quand même plusieurs années, tu as une grande expérience dans le domaine des ventes. Tu as fait la vente de véhicules, sans dire plus bas de gamme, plus à volume, puis le haut de gamme chez Lexus. Quelle différence tu vois dans la clientèle? Les gens sont plus renseignés. Ils ont une expérience aussi. Ils ont une grande expérience d'achat. C'est pas le premier véhicule qu'ils achètent, font l'acquisition. Alors, il faut se mettre au même niveau qu'eux. Mais c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute qui fait qu'on dialogue avec eux. Il faut trouver des liens, mais vraiment, il faut trouver leurs besoins pour mieux les diriger. C'est drôle parce qu'en quelque part, je suis porté à penser, quand quelqu'un est conseiller aux ventes, tu viens de dire le mot lien. Sans dire que vous en avez un, parce que les deux, vous venez de Bécomo, là, on ne rentrera pas dans les rumeurs. Mais cela dit, à partir du moment où un client vient, est-ce qu'on n'essaie pas, enfin, je ne sais pas, là, de tenter de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui peut cliquer dans notre façon de communiquer ou autre, où on est froidement assis, puis on fait comme, vous voulez ça, vous voulez ça. Il doit y avoir des choses qui sont importantes à faire pour qu'on entre en contact, pour être en écoute de leurs besoins. Il faut tisser un lien. C'est ça? Oui, il faut vraiment tisser un lien pour créer un lien de confiance. Si la personne n'a pas confiance en toi, tu as beau avoir le meilleur produit du monde, tu lui vendras rien. Oui. Si tu avais, Suzanne, un conseil à donner, j'ai 2 garçons, il y en a un qui va aller dans la vente. Si tu avais un conseil à lui donner, il commencerait dans le haut de gamme, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qui commencerait dans le haut de gamme? Dans la vente automobile, il commence dans le haut de gamme. Quel conseil tu donnerais avec l'expérience que tu as, toi, avec de travail? De connaître son produit sur le bout de ses doigts. Parce que souvent, les gens sont très renseignés. Alors, les gens à qui on a affaire, parfois, ils peuvent en connaître plus que le conseiller. Alors, pour que le client qu'on rencontre ait confiance en nous, ça se peut qu'il nous pose des questions pièges. Alors, si on connaît bien notre produit, peu importe ce qu'on vend, hein, si on connaît bien notre produit... Et c'est là aussi, j'imagine, que le lien qui est si important va se créer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, moi, je suis conseillère, et puis que tu n'as pas les bonnes... Mais là, fait comme, oh, attends une minute, là, ça marche pas. Je veux aller aussi, en fonction de ce que Patrice me racontait, ça a l'air que les grosses rumeurs à Bécomo. Mais sérieusement, on dit que tu es une passionnée de moto, toi. Ouais? Moto, motoneige... Ah oui? Oui. Elle aime sentir le gaz qui brûle. Ouais. Tout ce qui a un moteur, finalement. Tout ce qui a un moteur. Wow, ça, j'aime ça. Écoute, j'avais envie que tu nous parles. Donc, tu dis autant la moto que la motoneige. Tu as autant d'expérience dans les deux? J'ai possédé les deux. J'en ai plus OK. actuellement, mais j'ai possédé les deux. Et si on te demandait de nous dire quel est peut-être le plus beau souvenir lié, que ce soit à un voyage de moto ou de motoneige ou une aventure dans l'un de ces deux sports-là? Le plus beau souvenir, c'est découvrir des paysages, mais des gens aussi. Ah oui? Des villes. Il y a des gens qu'on rencontre dans ces événements-là qui Absolument. sont... Ah oui, un sentiment de liberté aussi. OK, OK. Bien, tiens, merci. Je suis content parce que ça m'a appris à en connaître davantage. Et on va maintenant passer à une période particulière. Évidemment, avant, on appelait ça les biscuits chinois, mais avec la crise économique, évidemment, on les prend au Japon. On m'a dit de faire moins de bruit. Alors voilà, la pensée est ici. C'est une pensée zen. Enfin, toi, tu aimes la liberté, alors tu vas te sentir libre après ça. Si vous ne vous sentez pas bien, faites-vous sentir par un autre. Voilà. J'adore ça. J'ai adoré ton rire.